Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo concernant un tirage que je fais dans des situations très particulières en fait. Quand j'ai une personne qui me parle d'un problème qu'elle a qui est récurrent ou qui est là depuis un moment, qui stagne et dont elle n'arrive pas à sortir. Eh bien, très souvent, c'est parce que le problème est imbriqué dans différentes problématiques. Et en fait, tant qu'elle ne sort pas de toutes ces problématiques, eh bien, elle restera figée dans la situation. Et en fait, je propose dans ces cas-là un tirage qui regarde le problème sous tous les angles, sous différents angles, un peu en fait un peu comme un oignon, vous voyez, où il y aurait plusieurs couches à démêler avant qu'on sorte complètement du problème. Eh bien, le tirage propose de regarder ces différentes couches et de voir quelles sont les forces que vous avez et que vous utilisez bien, et quelles sont celles qui vous bloquent et qui vous maintiennent dans cette situation. Voyez? Passons tout de suite au concret, rien de mieux qu'un exemple concret pour comprendre. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Je l'ai appelé la roue astrologique, mais vous inquiétez pas, si vous ne faites pas d'astrologie, ça posera pas de problème majeur, hein. D'ailleurs, vous allez même apprendre du coup un peu des petites choses en astrologie. Donc, en fait, le tirage va se baser sur un thème astrologique. On va donc avoir un axe vertical, une roue comme ça, avec un axe horizontal et un axe vertical comme un thème astrologique. L'axe horizontal représente l'ascendant et le descendant, et l'axe vertical, le fond du ciel et le milieu de ciel qui est en haut, qui représente la carrière. Et on verra qu'ici, ce ne sera pas ça. Et vous avez des divisions ici, intermédiaires, qui vont faire que vous allez avoir 12 maisons ici, et chaque maison symbolise en astrologie un secteur de vie, mais ici nous ça parlera d'une question à vous poser par rapport à votre problème. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, on va voir les 4 premières maisons, parce que je voudrais pas faire des vidéos trop longues, donc et puis ça intéressera peut-être pas tout le monde, donc je propose d'étudier les 4 premières maisons, puis on fera 2 autres vidéos pour terminer ce tirage. Donc, voyons tout de suite la première maison, ce qu'elle symbolise. Eh bien, la première maison va répondre à la question: comment je peux agir concrètement? C'est-à-dire que la première maison, c'est la maison de l'ascendant, hein, on appelle ça en astrologie, et elle représente votre apparence physique. Elle représente votre corps. Elle représente un peu le costume que vous mettez quand vous allez chez les gens. Vous voyez? Donc ici, comme elle représente le corps, eh bien, la question qu'on va se poser, c'est comment je peux agir concrètement par rapport à mon problème? Quelle est l'action que je peux faire? Quelle attitude je peux avoir concrètement pour dépasser le problème que j'ai? Par exemple, si vous mettez le battleur, alors il faut savoir si le battleur est à l'endroit ou le battleur est à l'envers. Si le battleur est à l'endroit, alors comment je peux agir concrètement pour sortir de mon problème? Eh bien justement, le tirage vous dit, ben, il faut oser, il faut entreprendre, il faut agir. D'accord? Alors, celles et ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, je signale que ça fait appel aux connaissances en tarot psychologique. Le tarot psychologique, j'ai fait des vidéos, pour celles qui le connaissent, vous avez sûrement déjà vu mes vidéos. Donc ici, on va faire une interprétation avec les termes du tarot psychologique.
donc avec les 22 cartes du tarot de Marseille. Donc, si j'ai le battleur à l'envers, par contre, vous savez comme moi maintenant que le battleur à l'envers nous montre quelqu'un qui agit trop, qui part dans tous les sens et du coup qui agit, qui perd son énergie. Et donc là, la carte, elle vous dit arrête d'agir dans tous les sens. Mais attention, je vous ai aussi dit que si la carte se présente à l'envers, ça peut être en trop, mais n'oubliez pas qu'elle peut aussi vous dire que la personne agit pas assez, comme la carte elle dit. Donc ça veut dire que ça peut être ici une personne qui n'agit pas et qui attend que le problème se résolve. Il y a bien quelqu'un qui va me trouver une solution. Eh bien non. Là, la carte, elle vous dit, arrête d'attendre, il faut agir. Donc, vous voyez, cette maison 1, la carte vous dit comment vous devez agir ou ne pas agir, en fonction de si la carte est à l'endroit ou si la carte se présente à l'envers. D'accord ? Après, voyons la maison 2. La maison 2, alors en astrologie, on dit souvent que c'est comment vous allez gagner votre vie. En fait, c'est pas vraiment ça. La maison 2, elle vous parle de vos dons. Et effectivement, si vous travaillez avec vos dons, ben vous allez bien gagner votre vie. Facilement, aisément, confortablement. Vous allez exceller dans votre travail puisque vous êtes doué. Mais si vous ne travaillez pas, vous pouvez ne pas travailler avec vos dons. Et dans ces cas-là, vous allez vivre misérablement, petitement, ou en tout cas, vous allez travailler avec beaucoup d'efforts pour gagner pas grand-chose. Donc la maison 2, elle représente ce que vous valez, elle représente vos valeurs, mais elle représente aussi vos dons. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est quelle est la valeur qui m'aide ou qui m'empêche de sortir du problème? Comment on va savoir si elle m'aide ou elle m'empêche? Je pense que vous avez déjà trouvé, évidemment. Si la carte est à l'endroit, inutile de vous dire que c'est une valeur qui va vous porter et sur laquelle vous allez vous appuyer pour sortir de votre problème. Mais si la carte se présente à l'envers, ça veut dire que vous accrochez à une valeur qui ne vous aide pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser tomber, parce que pour d'autres secteurs, peut-être qu'elle vous aide. Mais en ce qui concerne ce problème, précisément, on vous dit que cette valeur, elle vous nuit. Elle vous empêche de résoudre votre problème. Vous voyez? Donc, on va passer à la maison 3. La maison 3, alors là, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'astrologie, puisque l'astrologie, c'est les frères et sœurs, l'entourage, le voisinage. Ici, ça va être plutôt la question qu'on va se poser, c'est comment le mental m'aide ou m'empêche de trouver la solution. C'est-à-dire que si la carte est à l'endroit, ça veut dire qu'elle vous montre une force psychique, une faculté intellectuelle, une faculté mentale que vous avez qui peut vous aider à solutionner votre problème. Mais si la carte se présente à l'envers, elle nous montre que vous vous cantonnez à vous accrocher à un fonctionnement mental qui vous empêche de trouver la solution. Vous voyez? Par exemple, imaginez que vous avez un empereur, par exemple, à l'endroit. Eh bien, vous avez une capacité à structurer, à planifier, et ça peut vous aider à trouver une solution. Par contre, si elle est à l'envers, ça veut dire que vous avez tendance à vouloir tout contrôler, tout planifier, et que ça vous empêche d'être ouverte à l'inconnu, la Lune. Hein, la Lune qui pourrait vous représenter, au contraire, plutôt ouvert aux opportunités, aux intuitions, aux rêves. Les rêves pourraient vous aider, mais si vous êtes trop dans le mental qui résonne, eh bien vous êtes complètement fermé à l'intuition, et c'est peut-être votre intuition qui pourrait vous aider. Vous voyez, par exemple. Voilà. Donc, passons maintenant à la maison 4.
Alors la maison 4, oui, ce sont les ancêtres, là comme en astrologie, hein, les ancêtres, donc ça représentera l'héritage familial. Qui vous êtes en train d'imiter de votre père ou de votre mère dans la situation actuelle? Est-ce qu'un père ou votre mère s'est déjà trouvé dans votre situation et comment elle a agi pour sortir de la situation? La carte est à l'endroit, elle pourra vous aider. La carte est à l'envers, elle va vous handicaper parce que c'est probablement ce qui bloque votre histoire. Ou alors, ça peut être, sans aller aussi loin que vos ancêtres, ça peut être tout simplement vous. Vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé et qui fait que maintenant, dans le passé, vous restez avec ce problème dans la situation actuelle. Imaginons par exemple, vous avez votre question, c'est d'ordre sentimental et que vous avez le pape à l'envers dans cette carte, dans ce secteur-là. Eh bien, j'ai vécu par exemple une trahison sentimentale. Eh bien, maintenant, je ne fais plus confiance en personne. J'ai le pape à l'envers. Vous voyez? Donc, voilà la découverte que je voulais vous faire. Mais comme vous savez que moi j'aime bien relier toujours la théorie avec de la pratique, vous imaginez bien que je vous ai préparé un exemple concret. Alors, voici un exemple, c'est une personne d'ailleurs que j'ai rencontrée récemment, une cliente que j'ai eue récemment et qui avait un problème d'ordre professionnel. Donc, elle est dans une situation professionnelle qui ne la satisfait pas du tout depuis 2 ans. En fait, elle me situe ça récemment et puis après en approfondissant, en fait, ça remonte à plus loin que ça remonte à il y a 2 ans. En fait, elle a changé de manager il y a 2 ans et ce nouveau manager elle a réorganisé le service d'une manière qui ne lui convient pas. Donc, même si elle a pris une promotion l'année dernière, elle est devenue manager, mais elle a 80% encore consultante SIRH, mais elle est à 20% manager, donc elle doit dispatcher les commandes des clients à son équipe. Mais elle-même, elle continue à être consultante et donc à aller chez les clients pour les aider à installer un nouveau système informatique qui va faire les payes, en fait, hein, consultante SIRH, principalement dans le domaine de la paye. Donc c'est une jeune femme de 36 ans, elle végète dans sa vie professionnelle et elle en a un peu marre, en fait. Et là, elle me dit carrément qu'elle arrive à saturation et qu'elle pense qu'elle est même pas très très loin d'un burn-out. Donc, je lui propose donc de faire ce tirage pour voir un peu où on en est. Donc, dans la maison 1, donc qu'est-ce que je peux faire concrètement? Alors, vous voyez que c'est pas toujours concret là, hein, parce que qu'est-ce que je peux faire concrètement? C'est la lune. La lune, elle est dans les rêves. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire concrètement? C'est rêver. C'est-à-dire, la carte ici, elle nous dit, écoute ton intuition. Alors, elle me dit que c'est quelqu'un qui organise beaucoup sa vie, qui n'est pas très à l'écoute de son intuition. Et quand je lui demande, mais qu'est-ce que ton intuition te dit? Elle me dit, si j'écoute mon feeling, parce que intuition pour elle, c'est un mot trop irrationnel, je me dirais que je dois partir. Ok. Donc, on va partir sur cette idée de départ. On passe à la question suivante. Quels sont les dons qui peuvent l'aider ou qui la handicapent? Les valeurs qui la handicapent, c'est le mat. Le mat. Ça veut dire qu'elle a besoin de liberté. Mais le mat est à l'envers ici. Donc, ça veut dire que là, elle est dans une situation où elle est prisonnière et où elle ne recouvre pas sa liberté. Alors, je lui demande si ça évoque quelque chose pour elle et elle me dit oui, je me sens prisonnière parce que en fait j'ai un rôle de manager, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai 2 jours par semaine où je dois m'occuper du management de mon équipe, mais il se trouve que mon manager actuel, eh bien il me prend ces 2 jours pour m'envoyer chez les clients.
Et donc, conclusion, ben, moi, j'ai mes commandes en attente. Et donc après, en entretien, en débriefing une fois par semaine, il me dit: «Oui, tu te rends compte, tu as 10, 20, 30 commandes en attente, c'est quand même pas acceptable». Et donc, elle se sent prisonnière, trop de contraintes dans ce travail, et ça ne lui convient pas. Donc, je lui dis: mais tu sais, pour sortir de ton problème, la question que tu dois te poser, c'est l'arcane complémentaire, la force. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Puisqu'ici, on parle de la problématique. On ne parle pas de sa vie de tous les jours, même si le travail représente quand même une grosse partie de ta journée. Mais il faut rester centré sur le problème. Et donc ici, la carte, elle nous dit que dans son travail actuel, elle ne réalise pas ce qui est important pour elle. Donc, je l'invite à se poser la question de qu'est-ce qui est important pour elle, pour faire son vrai choix de carrière. Passons à la maison 3. La maison 3 nous apporte un éclairage un peu différent. Dans la maison 3, elle nous met l'impératrice. L'impératrice nous montre que son mental est très productif. Elle est très créative. Elle a des capacités à créer des projets. Donc je lui demande, est-ce que tu as l'occasion de créer des projets dans ton activité professionnelle? Et elle me dit, ben, justement, j'avais pris ce nouveau poste en me disant que j'allais pouvoir mettre en place plein de projets, et j'avais plein d'idées, mais en fait, comme je suis submergée de travail, eh bien, je ne fais rien. Et je m'ennuie, parce que comme je ne peux pas créer, et je ne peux pas produire, eh bien, du coup, je m'ennuie. Alors, je l'invite à se reposer la question précédente. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? Et donc là, on voit que l'impératrice, elle est en manque. Alors elle est à l'endroit parce que c'est une capacité qu'elle a, et elle doit s'appuyer là-dessus pour trouver la solution. Vous voyez? Donc, on explore le problème sous la 4e facette, c'est l'héritage familial. Et là, dans l'héritage familial, j'ai oublié de vous dire, quand on tire les cartes, enfin moi quand je fais ce tirage, à chaque fois que la personne tire une carte, je remélange les cartes, je la remets dans les jeux, et je lui demande de rebrasser les cartes et de retirer une autre carte. Si vous avez plusieurs jeux, à ce moment-là, vous pouvez les laisser sur la table, vous voyez, à chaque fois qu'elle tire une carte. Mais si vous n'avez qu'un jeu, à ce moment-là, vous refaites à chaque fois un tirage avec les 22 lames, parce qu'il y a certaines problématiques qui peuvent relever de la même carte. Donc, en l'occurrence ici, elle me ressort la lune. Mais alors, cette fois, elle me ressort la lune à l'envers. Alors, je lui dis que le problème, il est lié à son histoire familiale ou à des histoires qu'elle a vécues dans le passé qui lui font peur maintenant. J'ai dit, est-ce que tu as des peurs qui sont reliées à ton histoire familiale ou à ton passé qui fait que tu n'oses pas changer de travail? Et là, elle me dit, oui, en fait, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est relié à ma mère. Parce que ma mère avait besoin de sécurité et elle était dans une entreprise, dans un travail qui ne lui plaisait pas, mais elle n'a jamais, en fait, changé de travail parce qu'elle est restée, elle a fait des choix de sécurité. Donc là, la lune, effectivement, c'est la mère, hein, en l'occurrence, mais ça aurait pu quand même être une problématique qui relevait du père, hein. Donc, faut pas rester collé à la signification de la carte, hein. Donc là, en l'occurrence, ben voilà, la problématique était liée à ça. Donc ici, il faut se détacher de la peur de la mère et reprendre elle-même son propre pouvoir de sa vie pour pouvoir gérer sa situation. Donc, ben voilà ce que je voulais vous montrer dans ce tirage. Et donc, si ce tirage vous intéresse, n'hésitez pas
à venir me rejoindre dans la prochaine vidéo. Et si malgré tout ce tirage ne vous intéresse pas, je peux le comprendre, hein, il n'y a aucun problème. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt dans d'autres vidéos sur d'autres problèmes, d'autres situations ou d'autres sujets. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de très très bons tirages et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos pour continuer ce tirage et approfondir avec ces explications. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt.